Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et ce matin, je viens vous présenter une nouvelle notion de mathématiques et cette fois-ci, c'est la division. Tout à l'heure, dans une autre vidéo, j'avais présenté la multiplication. Maintenant, on va parler de la division. C'est quoi diviser en mathématiques? Comment on peut représenter ça avec du matériel on peut recycler, qu'on peut utiliser dans notre cuisine et de quelle façon on va montrer ça à nos enfants, peu importe l'âge. Cette vidéo s'adresse à tous les parents qui ont des enfants à la maison et vous pouvez même commencer à enseigner les mathématiques à vos enfants dès qu'ils sont petits, dès qu'ils sont à la garderie. Donc, c'est une activité qui s'adresse à tout le monde et ce qui est très important, c'est de commencer à apprendre les mathématiques tôt parce que comme ça, les enfants ils vont comprendre les concepts avant de se mettre à travailler, ça veut dire à calculer, qu'on appelle ça en mathématiques les processus. Donc, il faut d'abord maîtriser les concepts avant de commencer à calculer. Et je vais vous présenter le matériel que j'ai utilisé. C'est le même matériel que j'ai utilisé pour présenter la multiplication. Donc, mon pot avec 42 tomates et mes pots de compote. Donc, j'en ai 7 pots de compote. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pots de compote et j'en ai une boîte de 42 tomates. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? On va diviser. On va diviser le total, le nombre de tomates que j'ai dans mon petit panier dans les 7 pots de compote. Donc, on appelle ça division, une division. Je vais diviser le nombre de tomates dans les 7 pots. Pourquoi? Parce que je vais distribuer, je vais partager la même quantité de tomates pour tous les membres de ma famille. Donc, on commence. 1, 2, 1, 2. Je commençais à mettre par bande de 2. Ça va aller plus vite. Donc, j'ai mis 2. Je mets 2 autres. J'espère que ça va donner la même quantité parce que le but, c'est que ça donne la même quantité de tomates par pot. Voilà. Ça va plus vite. Je mets toujours la même quantité. Il ne faut pas qu'il en reste, parce que s'il en reste, ça veut dire que ce n'est pas égal. Et voilà, j'ai fini mon partage. C'est terminé. Maintenant, j'ai mis une certaine quantité de tomates dans chaque pot de compote. Mais on va compter le nombre de tomates que j'ai dans chaque pot. Ça, c'est le nombre de tomates que chacun va recevoir. Donc, on compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. J'en ai 6 tomates. 6 tomates dans chaque pot de compote. 6 tomates dans chaque pot. Donc, ça, c'est une division. Donc, j'en avais 42 tomates. C'était le total, le tout. Et je le divisais, voilà le symbole de la division. Je le divisais par 7 parce que j'avais 7 pots et ça m'a donné comme résultat 6. Qu'est-ce que je dois retenir de cette activité? 1. Comment on partage? Et 2. Le vocabulaire qu'on utilise en mathématiques pour diviser. Donc, le premier mot à retenir, c'est le mot division. Division. Le deuxième mot à retenir, c'est
le dividende. Et voilà, dividende. Quel est mon dividende? Mon dividende, c'est le nombre que l'on divise dans une division. Le nombre que l'on divise dans une division. J'en avais 42 tomates. Ça, c'était le total, c'est le nombre total que l'on divise dans une division. C'était mon produit, là, mon total, que je devais diviser. Donc, ça, c'est mon dividende. Il faut retenir ce mot. Regardez comment ça s'écrit. D-I-V-I-D-E-N-D-E, dividende. Après ça, j'ai mon diviseur. C'est qui mon diviseur? Mon diviseur, c'est le nombre qui en divise un autre. Donc, j'en avais 7 pots. Les 7 pots représentent le nombre de personnes que j'en ai dans ma famille ou dans mon groupe de personnes et que je veux donner la même quantité de tomates. Donc, ça, c'est mon diviseur. Le diviseur. Et finalement, le quotient. Quotient, comment ça s'écrit? Q-U-O-T-I-E-N-T. Le quotient. Le quotient, c'est le résultat d'une division. Le résultat d'une division. On appelle ça le quotient. Le quotient, ça, c'est le mot à retenir. Donc, le premier mot à retenir, c'est dividende, que c'est le nombre que l'on divise dans une division. Le diviseur, c'est le nombre qui en divise un autre. Et le quotient, regardez comment ça s'écrit, c'est le résultat de la division. Donc, dans cette division, 42, c'est le dividende, 7, c'est le diviseur, et 6, c'est le quotient. Dividende, diviseur, quotient. 42 divisé par 7 égale 6. Et voilà le symbole de la division. Donc, comment je vais faire cette activité avec mes enfants? Je prends ma feuille où j'avais écrit la table du 7 et je prendrai mon marqueur effaçable. Donc, ici, si vous voyez bien, dans la multiplication, 7 fois 6, parce qu'on avait déjà fait une multiplication, ça fait 42. Donc, le résultat, c'est 42. Ça veut dire que 7 fois 6, 42, ou 6 fois 7, 42. Mon 42, c'est mon dividende. Si je le divise par 7, ça fait 6. Mais si je le divise par 6, ça fait 7. Donc, et voilà. Comme ça, je pratique la division avec mes enfants et je peux leur montrer que la multiplication, c'est les deux facteurs qui vont me donner un produit. Donc, 7 fois 6, j'avais 7 pots. Et dans chaque pot, il y a 6 tomates. Ça m'a donné 42. Mais quand j'avais mes 42 tomates dans mon pot, ça c'est mon, comment on appelle ça? Mon dividende. Le dividende, c'est le nombre que je vais diviser. Donc, je l'ai mis dans les 7 pots. Et 42, si je le divise par 7, ça me donne 6. Ça veut dire que chaque personne va en avoir 6 tomates, que c'est le quotient. Donc, voilà, ça c'est l'activité de mathématiques. Une chose que je peux vous montrer, c'est que c'est très pratique d'écrire avec un marqueur effaçable et de garder vos tables de multiplication comme ça, parce qu'avec un mouchoir, vous pouvez effacer, ça s'efface facilement. Regardez, on peut l'effacer facilement. Et ça peut vous aider à pratiquer les mathématiques avec vos enfants, toutes les tables de mathématiques de 0
jusqu'à 10 ou 12 et c'est un bon exercice pour pratiquer, pour se rappeler et pour apprendre le concept de la multiplication et de la division. Dans cette vidéo, ce que je veux que vous retenez ici, que vous mémorisez, c'est le vocabulaire qu'on utilise quand on va diviser. Donc, division, division, dividende, dividende, hein, c'est le nombre que l'on divise dans une division. Diviseur, diviseur, c'est le nombre qui en divise un autre. Et le quotient, c'est le résultat. Le quotient, c'est le résultat d'une division. Donc, dividende, diviseur, quotient. Dividende, diviseur, quotient. Et voilà. Et ça, c'est la notion de la division. Donc, on va voir qu'est-ce que ça veut dire le mot divisible. Divisible. Divisible, ça veut dire un nombre qui est divisible par un autre nombre et qu'il n'y a pas de restant. Donc, 42 est un nombre divisible par 7 parce que ça va donner 6 et il n'y aura pas de restant. Donc, ça, c'est divisible. Et diviseur commun. Diviseur commun. 6 a des diviseurs communs. Donc, 6, c'est un nombre qui a des diviseurs communs. Pourquoi? Parce que quand je divise 6, 1, 2, 2. Donc, 6, il est divisible par 2. Pourquoi? Parce que ça me donne, je peux diviser 6 entre 3 personnes et ça va me donner 2. Il n'y a pas de restant. Mais si j'en ai 7 tomates, donc 2, 4, 6 et 7, pensez-vous que 7, je peux le diviser par 3? Non. Est-ce que je peux le diviser par 2? Non. Pourquoi? Parce qu'il va toujours en rester 1. Donc, 7, n'a pas de diviseur commun, mais 6 a des diviseurs communs. Quels sont les diviseurs communs de 6? 2 et 3. 2 et 3. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça va vous permettre de comprendre le processus, le concept de pourquoi on divise en mathématiques et en même temps d'apprendre le vocabulaire en français qu'on utilise quand on veut faire une division. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me donner un like et n'oubliez pas de vous souscrire. Et comme ça, vous allez recevoir toutes les vidéos que je prépare pour vous aider à travailler avec vos enfants à la maison. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine!